souhaitez trader le Forex mais vous ne savez pas par quoi commencer, eh bien vous avez bien fait de tomber sur cette vidéo parce qu'on va voir ensemble comment débuter sur le Forex de A à Z. C'est parti! Bonjour, c'est Alexandre, le trader indépendant et bienvenue dans cette vidéo. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de mettre un petit pouce et de vous abonner à la chaîne en activant la cloche, ça fait toujours plaisir. Alors, vous souhaitez débuter sur le Forex, vous avez vu des gens trader sur Internet, ça vous donne envie. Vous avez vu que bon, voilà, on peut trader des paires de devises, l'euro-dollar, l'euro-yen, etc. Et ça vous donne envie. Mais il faut savoir qu'il y a des choses à faire, à ne pas faire. Bien évidemment, c'est pas si facile que ça. Mais dans cette vidéo, je vous explique tout pour que vous puissiez démarrer le plus facilement possible sur le Forex. Allez, je vous propose de passer sur les écrans et je vous explique tout ça. C'est parti. Alors, on va vraiment faire vite ici parce que le but, c'est de vous apporter un maximum d'informations sans que ça soit barbant pour vous. Donc, on va aller à l'essentiel, pas de blabla. Je vais vous donner vraiment les choses qui vont vous permettre de bien commencer en Forex. Alors déjà, le Forex en 2 minutes. Qu'est-ce que le Forex? Eh bien, c'est le marché d'échange. Vous savez, quand vous avez une monnaie, que ce soit des euros, des dollars, des yens, la monnaie de votre pays ou la monnaie de votre union de plusieurs États, et bien quand vous allez à l'étranger, vous changez cet argent en monnaie locale pour pouvoir effectuer des achats sur le territoire. Cette transaction financière qui vous permet de convertir des euros en dollars par exemple, eh bien vous allez avoir un taux de change qui s'applique et ce taux de change varie chaque minute, chaque seconde, chaque heure, chaque journée. Parfois vous allez avoir plus de dollars le lundi et le vendredi. Quand vous voulez acheter également des dollars de nouveau, vous allez en avoir moins en quantité pour le même nombre d'euros dépensés. Et c'est le taux de change ici qui va définir combien vous allez pouvoir transformer d'euros en dollars. Et il y a des petits malins qui se sont dit, mais attendez, si jamais je transforme des euros en dollars et qu'ensuite le taux de change retourne à mon avantage et que je retransforme ces dollars en euros, je peux faire une plus-value, je peux générer plus d'euros que j'en avais à la base. Et effectivement, c'est tout à fait possible. C'est ce qu'on appelle le Forex, c'est-à-dire c'est de trader des paires de devises et de profiter de ce taux de change à votre avantage pour générer du cash, générer du bénéfice. Alors, les paires de devises principales, on va retrouver l'euro-dollar, on va retrouver le livre sterling dollar, on va retrouver également l'euro, livre sterling, l'euro yen, mais majoritairement, on va dire que les traders majoritairement vont être sur l'euro dollar. C'est cette paire-là qui va être le plus tradée dans le monde et quand on débute, généralement, on va sur l'euro dollar. Donc, vous voulez commencer le Forex, je vous invite donc à aller sur l'euro dollar. Vous allez avoir beaucoup de volatilité, beaucoup d'intervenants. C'est quelque chose de stable sur lequel vous allez pouvoir faire vos trades de façon assez sereine. La volatilité et la liquidité, comprendre les mouvements du marché. Ici, il faut savoir que si vous allez sur des paires de devises qui sont pas très volatiles, où il y a peu de liquidité, ça va pas beaucoup bouger. Vous allez avoir parfois des problèmes peut-être de cotation, ça peut arriver. Donc c'est pour ça que généralement on reste sur des grosses devises et l'euro-dollar est vraiment une valeur sûre. Donc pour commencer, allez sur cette paire. Maintenant, vous comprendrez que quand vous allez vous retrouver sur votre graphique euro-dollar, ça va ressembler à ce que vous avez ici. On a ici des mouvements haussiers, des mouvements baissiers. Et en fait, le trader va surfer sur ces mouvements et c'est grâce à ces mouvements aussi bien à la baisse qu'à la hausse que le trader va réaliser des profits. Donc que le marché monte, que le marché baisse, il n'y a pas de problématique tant que c'est dans votre sens. Car sur les marchés, vous allez pouvoir faire des achats. Donc si le marché monte, vous gagnez de l'argent puis vous revendez. Mais vous allez pouvoir faire des ventes à découvert, c'est-à-dire vendre des actifs que vous ne possédez pas et vous les rachetez moins cher et vous encaissez cette différence. Et ce qui se passe ici, c'est que sur les mouvements baissiers, vous allez pouvoir aussi générer du cash à partir du moment où vous vous êtes orienté dans le bon sens pour votre trade. Donc pour pouvoir commencer à trader, il vous faut bien évidemment rejoindre ce qu'on appelle un courtier, un broker. C'est une plateforme, c'est un intermédiaire financier qui va vous permettre de créer un compte et avec ce compte d'aller acheter et vendre sur les marchés financiers, sur les actions, etc. Mais sur le Forex également, puisque c'est ça qui vous intéresse ici. Alors, les points clés ici, c'est bien évidemment de trouver un courtier qui est régulé, qui est sécurisé. Et ça, il faut faire attention parce que qui dit finance, qui dit investissement, dit souvent arnaque. Et malheureusement, cette thématique financière, cette thématique d'investissement,
il y a énormément d'arnaqueurs qui se mettent dessus et qui vont essayer de vous soutirer de l'argent, de vous escroquer. Donc en fait, ici, les courtiers, si vous choisissez mal votre courtier, si vous allez sur des trucs qui ne sont pas très connus, vous avez de grandes chances de tomber sur des arnaques. Il y a à peu près 70% des courtiers qui circulent sur Internet qui sont des faux courtiers, qui sont des courtiers frauduleux. Donc bien évidemment, il ne faut pas se tromper sur la sélection de votre partenaire. Moi, je vous invite, vous verrez tout à l'heure, je vais vous parler un petit peu des courtiers qu'on recommande, mais grosso modo, si vous allez sur du Interactive Broker, si vous allez sur du XTB, si vous allez sur du IG, si vous allez sur du DeGiro, etc. Bon, tous les courtiers qu'on peut retrouver sont assez fiables, sécurisés, sont régulés, donc c'est contrôlé, c'est des vraies sociétés, mais il faut faire attention de ne pas tomber sur des fausses sociétés qui vont vous arnaquer. Les différentes plateformes existantes à leurs frais, bien évidemment, qui dit courtier dit il y a des frais. Bien sûr, quand vous allez acheter et vendre sur les marchés, vous allez avoir des frais de transaction, vous allez avoir des spreads qui vont être eh bien, ajoutés lors de vos achats et de vos ventes. Alors bien évidemment, vous inquiétez pas, c'est pas énorme, mais ce sont quelques centimes par quelques centimes, parfois quelques euros par quelques euros. Et mis bout à bout, effectivement, à la fin de l'année, ça peut représenter une certaine somme. Mais c'est comme ça. Quand vous achetez, que vous vendez une maison, vous avez des frais. Quand vous achetez ou vendez des actifs financiers, vous avez des frais. C'est comme ça partout. Et les frais que vous allez avoir en bourse sont les frais les plus minimes au monde. Je sais qu'il y a des gens qui sont énervés parce qu'il y a des frais de transaction. Il faut savoir que les frais de transaction aujourd'hui, on est en 2024 au moment où je tourne cette vidéo. Aujourd'hui, les frais de transaction, ça représente quasiment rien du tout. C'est invisible sur vos positions. Donc, et c'est ce qui permet aux courtiers d'avoir une équipe derrière, d'avoir un bon système de sécurité qui soit mis à jour constamment et qui protège eh bien, les clients. Conseil, commencez avec un compte démo. Je sais que beaucoup de gens vont commencer à apprendre un petit peu le Forex, apprendre l'analyse technique. On verra tout à l'heure ce que c'est exactement. Mais vont s'y intéresser, ils vont se dire « Ah bah super, c'est pour moi. Allez, je m'inscris chez un courtier, je dépose de l'argent et je trade. » Et en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous prendre une claque. Pourquoi ? Parce que on n'apprend pas à piloter un A320 en 1 heure, d'accord ? Si vous tout de suite, au bout d'1 heure de leçon, on vous met dans un A320, on vous fait décoller pour de vrai, bon, il y a de grandes chances que vous vous écrasiez, que vous fassiez la une des journaux. Non, ici, il va falloir commencer avec un compte de démonstration. Ça va vous permettre de trader avec de l'argent virtuel pour vous entraîner, pour travailler votre psychologie, travailler votre technique. Et une fois que vous êtes prêt, que vous êtes rentable et que voilà, vous êtes sûr de vous, vous allez pouvoir passer sur un compte réel, avec de l'argent réel et réaliser de véritables bénéfices. Mais il y a des étapes à ne pas négliger. Commencez toujours avec un compte de démonstration. Alors, bien évidemment, je vous disais tout à l'heure, par rapport aux courtiers, de bien les choisir. Eh bien, il faut savoir que sous cette vidéo, vous retrouverez la liste des courtiers que je vous recommande. Voilà, en dessous de cette vidéo. Donc, allez y faire un tour. Ce sont des courtiers que j'ai personnellement testés, que des étudiants ont testé, sur lesquels on travaille régulièrement avec, même tous les jours. Voilà. Donc, ce sont des courtiers qui sont régulés, qui sont contrôlés, qui sont sécurisés, qui sont fiables, ce ne sont pas des arnaques, ça existe depuis des années. Des hedge funds sont dessus, des institutions financières sont dessus, des sociétés de gestion de portefeuille sont dessus, des traders indépendants sont dessus, des particuliers sont dessus. Donc, c'est vraiment des courtiers que l'on vous recommande. Travaillez avec, vous n'aurez pas de mauvaises surprises. Maintenant, pour le Forex, comment est-ce qu'on sait s'il faut acheter ? Comment est-ce qu'on sait s'il faut vendre? C'est toute la technique que va appliquer le trader. Et ici, quand on parle de trading, on parle d'analyse technique. Le trader va principalement s'appuyer sur l'analyse technique pour réaliser ses investissements. Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler d'analyse technique, analyse fondamentale, et certains vont vous dire « mais je comprends pas, parce qu'on m'a toujours dit que c'était l'analyse fondamentale qui permettait aux gens de savoir s'il faut acheter ou il faut vendre ». Oui, quand vous êtes investisseur et que vous investissez en bourse sur plusieurs mois, plusieurs années, que vous faites des investissements sur des sociétés cotées en bourse, que bien évidemment vous allez vous intéresser à l'analyse fondamentale, c'est-à-dire le bilan comptable de la société, ses projets, ses finances, c'est ce qui va déterminer votre investissement. Parce que vous allez investir sur un laps de temps qui est très long et donc finalement le fondamental ici va vraiment déterminer la réussite de votre investissement. Mais quand vous êtes trader, vous achetez sur une portion de temps qui est très petite. Vous achetez, vous revendez parfois en quelques secondes, quelques minutes, quelques heures. Et bien là, ce n'est pas du tout le fondamental qui va prendre le dessus, c'est l'analyse technique. L'analyse technique, ça va être l'analyse du graphique, de toutes les données qu'on va pouvoir avoir dessus, les supports, les résistances. On va utiliser des outils qui vont nous permettre d'affiner cette analyse et de nous donner des indications pour savoir si c'est le meilleur moment d'acheter ou de vendre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'analyse technique et c'est sur ça que le trader Forex, comme n'importe quel autre trader, va
se baser pour pouvoir prendre ses positions. Le concept ici, eh bien, c'est d'utiliser principalement les supports, les résistances, la tendance, et avec cela, vous allez pouvoir déjà faire énormément de choses. Les indicateurs clés aussi sont des indicateurs que l'on va utiliser et ajouter à notre graphique, comme l'outil de la moyenne mobile, l'outil du RSI, il en existe plein d'autres, mais ça ce sont les deux outils les plus utilisés par les traders au monde. Ça nous permet d'avoir des informations supplémentaires pour savoir si il est plutôt opportun d'acheter, plutôt opportun de vendre. Et ces informations mis bout à bout, le trader va avoir vraiment beaucoup de probabilité de réussir son trade à l'achat ou à la vente grâce à la lecture de toute cette analyse technique. Et ça s'apprend, et ceux qui l'apprennent et qui le maîtrisent ont des résultats. Pourquoi l'analyse technique est cruciale? Car aujourd'hui, beaucoup de traders vont se positionner sur l'analyse technique pour leur trading, comme je vous l'ai dit. Et en réalité, on est dans un environnement où la mécanique est telle que les supports et les résistances sont des zones sur lesquelles les traders vont positionner des ordres d'achat, des ordres de vente. Donc, arriver sur ces supports et ces résistances, on va avoir des réactions de prix. C'est comme ça que ça fonctionne. Les indicateurs techniques sont massivement utilisés par les traders. Donc, quand ils donnent des signaux, ça a de la pertinence, encore une fois, parce que tout le monde l'utilise. Et donc, il faut impérativement que vous fassiez exactement comme ce que font la majorité des traders rentables ici sur les marchés. Il faut utiliser les outils qui fonctionnent, il faut utiliser les techniques qui fonctionnent. Les marchés financiers existent depuis belle lurette. On ne va pas réinventer la roue, on va utiliser ce qui fonctionne pour les étudiants, ce qui fonctionne pour moi, ce qui fonctionnera pour vous, ce qui fonctionne pour les traders institutionnels. Donc, il faut rester sur les choses qui fonctionnent. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui essaient d'innover en créant des nouvelles techniques, etc. Moi, je vous dis, il y a des choses qui fonctionnent, qui ont fait leur preuve, utilisez. Ensuite, une fois que vous êtes solide, que vous générez des profits, que vous êtes rentable, etc., si vous voulez, par curiosité, essayer de voir autre chose, faites-le. Mais si vous voulez réussir, commencez par les choses qui fonctionnent. Donc, on va prendre un graphique, effectivement, et je vais vous faire comprendre un petit peu ici l'intérêt de l'analyse technique. Donc là, on est sur l'euro-dollar, donc je vous dis la paire la plus tradée au monde. Eh bien, on va avoir ici une zone de support mise en évidence. On va avoir une zone de résistance mise en évidence. Et ce qu'on va comprendre ici, c'est qu'une zone de support supporte le prix. Une zone de résistance offre une résistance au prix. Donc, à chaque fois que le prix va toucher une résistance, on a de grandes chances d'avoir un rebond baissier. À chaque fois que le prix va toucher une zone de support, on a de grandes chances d'avoir un rebond haussier. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, on va casser ces zones, mais ça veut dire que nous, en tant que trader, on sait que une zone de résistance, une zone de support, c'est une zone intéressante pour venir trader. Ça, c'est ce qu'on va chercher. Et quand on arrive sur ces zones-là, eh bien, souvent, c'est ici que ça paye. Eh bien, vous savez que une fois qu'on arrive dans la zone de support, on va plutôt privilégier les achats et réaliser un achat ici. Regardez, à la suite de cet achat, le marché qui grimpe et on réussit notre trade et là, on encaisse notre bénéfice. On arrive en zone de résistance, on réalise une vente. Alors, bien évidemment, on sécurisera sa position. On verra tout à l'heure comment, mais on fait une vente, le marché baisse, on encaisse des bénéfices, on clôture sa position et on réalise ici un profit, d'accord? On revient sur une zone de support, on a nos indicateurs qui nous disent qu'on peut acheter, on achète, et bien évidemment, on revient sur la zone de résistance, on vend, puis on revend à découvert, et c'est comme ça qu'on génère des profits. On va chercher des zones sur lesquelles on peut acheter, des zones sur lesquelles on peut vendre, donc clôturer sa position, et également, pourquoi pas ouvrir une vente à découvert pour profiter du mouvement baissier pour générer des profits. Donc c'est-à-dire qu'on peut générer un profit ici sur le mouvement haussier, hop, mouvement baissier qu'on détecte, on fait un profit également, et en fait on fait des profits en ping-pong comme ça. Et c'est ce qu'on va appeler le trading de support et résistance. Il existe plusieurs autres styles comme on a vu, et on va avoir un autre tout à l'heure, mais on peut générer des profits ici avec une méthode simple, avec une analyse rigoureuse et surtout avec une méthodologie que vous suivrez à la lettre. Une gestion des risques essentielle, eh bien ici pour sécuriser vos positions, parce que quand vous allez trader, vous allez mettre de l'argent en risque, bien évidemment. Hein. C'est-à-dire que si votre trade est perdant, vous allez perdre de l'argent. Et pour éviter de perdre de manière démesurée, on contrôle ces pertes. C'est-à-dire qu'un trader qui investit, c'est pas un trader qui fait que gagner. C'est un trader qui va perdre des trades, gagner des trades, mais grâce à un money management, grâce à une gestion de ses pertes qui est structurée, prédéfinie, il va pouvoir, malgré de faire des pertes, être quand même rentable parce qu'il va gagner plus que ce qu'il ne va perdre. Et grâce à des outils tels que le stop loss,
le take profit, cela va limiter les pertes. Alors le stop loss, c'est un outil automatique qu'on va pouvoir appliquer à sa position qui fait que quand on va perdre un certain montant ou quand l'actif va, le forex va dévaluer d'un certain pourcentage ou atteindre un certain niveau de prix. Bref, vous allez pouvoir définir un seuil qui fera que, arrivé à ce niveau-là, votre position se fermera automatiquement pour vous éviter de perdre plus que ce que vous vous autorisez de perdre par position. Et le take profit, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est un endroit qui va clôturer la position avec un gain. C'est-à-dire que si vous définissez un montant de gain sur votre position, c'est-à-dire que vous êtes à plus 500 € de gain actuellement sur votre position, plus 1000 € de gain sur votre position, et bien ça va clôturer automatiquement votre trade pour être sûr de récupérer votre gain. Parce qu'on voit souvent des traders également, la position elle est gagnante, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, et puis ça redescend d'un coup, voilà, c'est comme ça, et ils n'ont pas pris leur gain et ils finissent avec une perte. Et donc grâce au stop loss et au take profit, vous allez pouvoir sur votre position attribuer des niveaux automatiques où la position va fermer en perte ou alors fermer en gain. Et cela vous permet de mettre en place un money management qui est essentiel en trading. Si vous tradez sans money management, c'est même pas la peine, vous faites du casino. Et nous, on n'est pas des joueurs de casino, on est des investisseurs, on est là pour générer des profits de manière professionnelle sur les marchés. Et donc, c'est grâce à ces outils-là que vous allez pouvoir gérer vos positions professionnellement. Il y a un ratio risque-rendement qui est recommandé également. On ne risque jamais plus que ce que l'on peut gagner. C'est-à-dire que si vous risquez 100 € sur une position pour gagner 10 €, ça ne vaut pas le coup, cette position ne doit pas être prise. Et grâce à des outils que vous allez pouvoir utiliser sur les graphiques, vous allez pouvoir connaître votre ratio de risque-rendement et on traite toujours au minimum 1 pour 1, c'est-à-dire qu'on risque toujours au moins ce que l'on va gagner. On ne risque jamais plus que ce que l'on va gagner. Et parfois, on va risquer beaucoup moins que ce que l'on va gagner. C'est-à-dire qu'une position, vous allez risquer peut-être 10 € sur votre position, mais elle va vous rapporter 50 € de gain. Et là, vous vous rendez compte que le ratio de risque par rapport à ce que ça peut vous rapporter est énorme. Et plus votre ratio de risque-rendement est élevé, plus vous pouvez gagner gros par rapport à ce que vous allez perdre sur votre trade, plus il vous faudra moins de trades gagnants pour gagner. C'est-à-dire que même avec seulement 30% de trades gagnants et donc 70% de trades perdants, vous pouvez être rentable sur le long terme parce que vous gagnerez toujours plus que ce que vous perdrez malgré un taux de trade perdant élevé. Voilà, c'est ça. Et grâce au money management, ça vous permet ces merveilles-là. Et ça, c'est des choses qu'il faut étudier, qu'il faut apprendre car c'est ça qui vous fera être rentable en trading. Et ça, que vous fassiez du forex, des actions, des indices, etc., de la crypto-monnaie, pourquoi pas, la règle est identique à tout trader, c'est qu'il faut impérativement utiliser le money management. Évitez également le surleveraging et le surtrading, c'est-à-dire que grâce au marché financier et à votre courtier, vous allez pouvoir utiliser ce qui s'appelle du leverage, donc de l'effet de levier. Vous allez pouvoir, avec seulement par exemple 100 €, avoir une puissance d'investissement de 1000, 2000, 5000, 10 000 €, pourquoi pas. C'est de l'effet de levier, c'est-à-dire que là, le courtier vous prête généralement, en plus gratuitement si c'est sur la même journée en day trading, vous prête de l'argent que vous allez pouvoir trader et avoir un effet de levier pour pouvoir générer plus. Et donc ça va vous permettre avec un petit portefeuille de générer des gains qui vont être plus importants que si vous n'utilisiez pas d'effet de levier. Alors ça, c'est quelque chose qui est à utiliser, tout trader utilise l'effet de levier, mais il faut l'utiliser intelligemment et avec le bon courtier. Vous allez avoir des courtiers qui vous offrent des protections pour éviter de perdre plus que ce que vous possédez, parce que l'effet de levier, mal utilisé, peut vous endetter et vous faire perdre plus que ce que vous possédez. Alors, vous avez un portefeuille de 1000 €, vous vous retrouvez avec un découvert de 50 000 sur votre portefeuille parce que vous avez fait n'importe quoi avec l'effet de levier, c'est mauvais. Utiliser le bon courtier vous protégera. D'ailleurs, les réglementations européennes imposent que les traders particuliers soient protégés des effets de levier en vous empêchant de perdre plus que ce que vous possédez sur votre compte, tout en pouvant quand même utiliser les effets de levier. Ça, c'est vraiment des choses, c'est pour ça que je vous recommande d'utiliser les courtiers qu'on vous recommande, parce que ce sont des courtiers qui respectent toutes ces réglementations. Et le surtrading, appelé également l'overtrading, c'est de trop trader. C'est-à-dire que être sur les écrans de 9 h du matin jusqu'à 22 h le soir pour trader sur la partie européenne, sur la partie américaine, et de faire 150 trades dans la journée, c'est trop. Vous allez faire n'importe quoi, vous allez vous épuiser. Vous devez être comme un tireur d'élite. Vous devez être posté sur vos graphiques, vous attendez le bon moment, le bon trade, et puis bam, vous êtes réactif et vous prenez votre trade et vous générez des profits. C'est comme ça que vous allez gagner sur le Forex et sur le trading de manière générale. Pour débuter sur le Forex, eh bien, il faut opter pour une stratégie simple au début. Le breakout, c'est-à-dire que les cassures de support de résistance ou de niveau clé, le retournement de tendance, etc. Ce sont des choses
qui fonctionnent, qui sont simples, qu'il faut maîtriser et qui va vous permettre de générer des bénéfices sur vos graphiques. Commencez par trader sur un compte démo, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, ça permet de tester et d'ajuster les stratégies, ça vous permet d'essayer de nouvelles choses, des indicateurs techniques, bref, toute votre phase d'apprentissage, de toute façon, doit être fait sur un compte de démonstration et les courtiers qu'on propose vous proposent des comptes de démonstration. Alors, on va voir ensemble quelques petites stratégies simples que vous allez pouvoir appliquer pour générer eh bien des profits. On va parler déjà de la stratégie de breakout. On va mettre ici en évidence une ligne de tendance sur notre graphique. On se rend compte qu'au moment où on casse et donc où il y a un breakout de cette ligne de tendance qui joue rôle de support ici, eh bien on peut faire une vente. Et bien évidemment, les prix passent à la baisse. Et en faisant une vente à découverte ici, même si ça baisse, c'est là qu'on génère du profit, puisqu'on surfe sur le mouvement baissier. On avait raison, notre trade a raison, on a tradé sur le mouvement baissier, on génère des profits ici. On a aussi la stratégie de retournement de tendance, on peut la mettre en évidence ici sur le niveau de support. On voit qu'à chaque fois qu'on arrive sur le support, on rebondit. Donc la première touche nous met en évidence le support. On va attendre la deuxième touche pour venir trader, bien évidemment. On n'est pas devin, on ne peut pas deviner qu'un support et une résistance sont sur ces niveaux, à moins de commencer à avoir les bougies qui résistent ou qui supportent sur des zones. Et donc là, bien évidemment, on peut mettre en évidence cela grâce à la première touche que l'on a eue précédemment. On arrive donc sur ce niveau de support, on a une bougie haussière, on a le retournement de tendance, on a également ici, regardez, notre RSI qui est un indicateur, c'est un outil qu'on utilise qui est en survente. Donc, vous voyez que le pic du RSI, là, le deuxième cercle que je vous ai mis, on passe bien bas, on dépasse le niveau des 30 du RSI, donc on rentre ce qui s'appelle en zone de survente, c'est-à-dire que l'actif en question est survendu, et donc survente veut dire correction haussière. Donc ici, on a un niveau parfait pour acheter, on achète, et on a le mouvement haussier qui suit juste après. Donc l'ensemble de ces éléments vont permettre aux traders de savoir quand acheter, quand vendre et réaliser des profits, que ce soit sur le Forex ou sur d'autres types d'actifs, mais ici on parle expressément du Forex. Maintenant, on va voir un petit peu plus les stratégies simples pour pouvoir trader simplement quand vous êtes débutant. Donc on a vu qu'il y avait le breakout et le retournement de tendance. Et sur le breakout, eh ben, c'est simple, hein, c'est entrer sur le marché lorsque le prix sort d'une plage définie, support, résistance. On peut avoir canal, vous verrez, hein, il y a différentes figures. Si vous décidez de rejoindre notre école, on va aborder vraiment en profondeur toutes les figures qui vont vous permettre de trader et de prendre des positions d'achat ou de vente. Mais voilà, globalement, ça reste dans un encadrement et quand le prix sort de cet encadrement, on a ce qui s'appelle un breakout et vous allez pouvoir prendre un achat ou une vente au moment du breakout. L'objectif ici, c'est de capturer le mouvement qui va suivre ce breakout, qui est souvent un mouvement fort et sur lequel vous allez pouvoir générer des profits. Les indicateurs utilisés ici, bon c'est simple, les indications des graphiques, c'est le support, les résistances. On peut utiliser des outils comme les bandes de Bollinger, bandes de Bollinger aussi qu'on appelle. C'est un outil qui va nous permettre d'avoir un canal dans lequel va évoluer le prix. Et en fonction de la sortie du prix de ce canal, on va pouvoir prendre des positions, un breakout. Hein, on peut avoir des breakouts de plein de sortes, de plein de façons que ce soit. Donc c'est-à-dire que si vous avez appris les supports résistances et que vous n'avez pas de cassure support résistance, ici, eh bien, vous allez quand même pouvoir faire des trades parce qu'il y a plein d'autres choses à savoir qui vont vous permettre de savoir quand prendre des positions. Les conditions d'entrée sont quand même assez similaires, c'est quand le prix dépasse un niveau, voilà, qui est souvent ce qu'on va appeler un niveau de résistance ou de support, qu'il soit technique, psychologique ou donné par des indicateurs techniques. Hein, comme on l'a vu, il y a plein de façons de faire et ça va vous permettre de savoir quand acheter, quand vendre. L'avantage, c'est que c'est simple à identifier, on le voit, c'est sous nos yeux, on est devant, mais on est présent et à ce moment-là, on achète. Ça convient au marché volatile, c'est pour ça que je vous dis, si vous faites du Forex de trader l'euro-dollar, c'est volatile et ça correspond très bien aux stratégies qu'on est en train d'aborder. L'inconvénient, c'est qu'il y a aussi des faux signaux. Ah oui, comme je vous dis, c'est pas parce qu'il y a une cassure que c'est forcément un signal d'achat qui va fonctionner. Il y a parfois des signaux qui sont donnés, on est censé acheter, on est censé vendre et finalement, on part dans le mouvement inverse. C'est comme ça, sinon ce serait trop beau. Hein. Si on avait 100% de trades gagnants, tout le monde serait riche. C'est pour ça que l'intérêt ici du money management, que vous apprendrez également dans des formations, ou même en regardant mes vidéos, on aborde le sujet, eh bien un bon money management, c'est ce qui va vous protéger de ces faux signaux. Parce que vous êtes obligé de perdre en trading. C'est impossible de ne pas perdre. Celui qui vous dit qu'il fait 100% de trades gagnants sur l'année, c'est un menteur. Même les traders professionnels, institutionnels, on a tous des quotas. Moi, je vous le dis, hein, je suis professionnel du secteur, donc je vous le dis,
on n'a jamais 100% de trades gagnants, ça n'existe pas. Et parce qu'on a obligatoirement des trades perdants, il faut savoir s'en protéger. Et grâce au money management, vous allez pouvoir vous protéger des trades perdants qui seront dus généralement à des faux signaux, voilà, qui vous seront donnés. On a également la stratégie du retournement de tendance. Donc là, on rentre sur un marché lorsque le prix montre des signes de renversement. Hein, c'est-à-dire que là, on partait sur un marché baissier, d'un seul coup, on se retourne, on part à la hausse. On a des signes qui vont nous donner des indications sur la possibilité d'un retournement de tendance et le trader doit rester alerte de ces signes justement pour pouvoir saisir l'opportunité. Ici, l'objectif, c'est de profiter des retournements de tendance après une forte montée ou une forte descente, bien évidemment. Les indicateurs qu'on peut utiliser, bon, le RSI et les moyennes mobiles sont les deux indicateurs les plus utilisés en trading qui vont vous permettre de comprendre les niveaux où il y a de fortes possibilités d'avoir un retournement de tendance, mais il en existe d'autres et on les aborde pareil dans nos formations. Les conditions d'entrée, c'est quand le prix atteint un niveau de surachat ou de survente, comme on l'a vu sur le RSI tout à l'heure, ou croise une moyenne mobile également. Ce sont d'autres indicateurs techniques qu'on va pouvoir rajouter sur nos graphiques qui vont nous donner d'autres indications. Et le rôle du trader, c'est ça, c'est d'avoir des outils qui vont nous donner des indications. Beaucoup d'indications de vente, eh bien je vends. Beaucoup d'indications d'achat, eh bien j'achète. Et grâce à cela, le trader va savoir s'il faut surfer à la hausse, surfer à la baisse sur les graphiques. L'avantage, c'est que la récompense, elle est élevée lorsque le timing est correct. Si vous êtes devant les graphiques, quand vos indicateurs techniques vous donnent les bonnes indications et que vous tradez tout de suite l'indication qui vous est donnée, eh bien, vous avez un bon timing et vous allez pouvoir profiter du mouvement donné sur les graphiques pour générer des profits. Mais un inconvénient également aussi, c'est ici de suivre des faux signaux de retournement et de s'engager trop tôt. C'est-à-dire qu'on pensait que le marché allait se retourner, on était en zone de survente, surachat, et ça n'a pas fonctionné. Encore une fois, les indications que vous allez avoir sur vos graphiques ne sont pas 100% fiables, sinon encore une fois ce serait trop beau, vous êtes obligé de faire des trades perdants, mais si vous vous fiez à une méthodologie qui est infaillible, stricte, comme on apprend dans notre école, vous saurez gérer les pertes, vous saurez gérer les gains et vous aurez plus de gains que de pertes. Et même si vous avez un certain nombre de trades perdants, les trades gagnants que vous ferez seront bien gagnants par rapport aux trades perdants et vous aurez une rentabilité. Et en réalité, ce sera votre métier. Votre métier ici, quand vous tradez, c'est d'avoir une régularité, c'est de trader régulièrement les stratégies que vous maîtrisez, de gérer votre money management. Vous faites des trades gagnants, gagnants, perdants, gagnants, perdants, 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 gagnants, gagnants, gagnants. Et à la fin de votre mois, vous avez dégagé une belle plus-value qui sera la récompense de votre assiduité sur les graphiques. Et si le trading vous intéresse, en haut à droite s'ouvre une petite fiche. Vous avez également le lien dans la description qui est une formation offerte pour apprendre les bases du trading, savoir comment acheter, comment vendre, comment utiliser les indicateurs techniques, comment faire un trader concrètement pour générer des profits en bourse, que ce soit sur les actions, le forex, la crypto. Voilà, vous avez une base qui est fondamentale que vous devez connaître et vous allez apprendre cela dans cette formation. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous avez également le catalogue des formations qui sont complètes. Vous allez retrouver le lien également dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous et laissez un commentaire sous cette vidéo, ça fait toujours plaisir. C'était Alexandre, le trader indépendant. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!